Les amis, c'est Supercar et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à l'International Motor Show au Luxembourg. C'est le salon du Luxembourg. On a déjà de belles, très belles voitures à l'extérieur. J'ai essayé une voiture qui est juste devant moi, qui est pour moi ma voiture de rêve. Depuis cet été, je ne vois que cette voiture. Je voulais essayer cette voiture absolument et je suis heureux de l'avoir essayée et je suis heureux de vous proposer d'essayer. Donc restez bien sur cette vidéo, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je ne vais pas vous la spoiler, elle est juste devant moi, elle est pépite. Donc c'est parti, on va faire le salon ensemble. Il y a de très belles voitures qui sont présentes, vous avez sûrement déjà vu la miniature, il y a de la supercar, de l'hypercar. Pour moi, c'est le meilleur IMS de tous les temps. Voilà, j'ai jamais vu un salon de Luxembourg aussi bien que cette année, c'est de la folie. C'est tous les 2 ans je crois. Donc let's go pour ce nouveau car spotting à la fois aussi sur le parking et puis pour le salon, let's go. Oh les car spotters. Salut, ça va ou quoi? Mettez un pouce bleu pour le référencement et un commentaire surtout, c'est très important. Et notez de 1 à 10 ce moment de gênance. Moi je mettrai 10 en commentaire. Sympa la petite Alpine dans la couleur là. Parking de l'IMS U, pardon là. Là c'est que la Gebrabus hein. Petit M4 aussi. Revoilà le Gebrabus. Il est beau comme ça, il est beau. Bon, par contre les amis, je suis désolé, mais on a la plus belle voiture de l'International Motor Show, elle est là. La Microlino Entero. Je rêve d'essayer cette voiture. Test. On donne un test direct. Hein. Mais gros, je le veux. On fait un test direct. Allez les gars, objectif du jour, on teste la Microlino. Je veux tester cette Microlino. Je la veux. Bordel. Les amis, sur le stand de Scartor, on a vraiment une pépite. Regardez-moi, une V12 Speedster. Je vais vous la montrer en détail et notamment l'intérieur, elle est juste incroyable. Du coup les amis, voilà, on est rentré sur le stand et regardez cette beauté. Elle est juste incroyable pour moi là. C'est une perfection en fait, cette V12 Speedster dans cette configuration là. Bleu avec l'intérieur blanc qui est vraiment sublime. Il n'y a rien à changer sur ce véhicule là, regardez-moi ça. C'est vraiment une pépite. Même les jantes sont belles, tu vois, elles sont noires et grises. Il n'y a rien à changer sur cette version là. La config est pépite, la config est parfaite et sincèrement les amis, en fait moi je la préfère même à une Ferrari SP2. Alors je me fais beaucoup insulter quand je dis ça, mais je trouve la ligne de ce véhicule vraiment réussie, vraiment parfait. On va passer en grand angle, on la verra un petit peu mieux. Et regardez-moi cette pépite quoi, elle est incroyable. L'arrière aussi, tout est beau sur ce véhicule. Donc là c'est Carstore, spécialiste du detailing et pas que, qui nous présente ce véhicule aujourd'hui au salon et franchement c'est waouh. Regardez-moi l'intérieur, c'est une dinguerie. Par contre c'est casque obligatoire hein, parce que là tu prends du 130 ou du 200 km/h sans casque, je pense que tu morfles hein. Elle est incroyable. Les amis, c'est ambiance feutrée ici sur le stand Porsche pour les 75 ans de Porsche. On a quelques belles pépites qui sont là. Alors c'est vraiment feutré, même un peu trop feutré parce que les véhicules limite on les voit pas hein. Il fait très sombre mais franchement c'est cool. C'est très cool. Qu'est-ce qu'il veut le car spotter là? Ça va les gars? Ça va? Toi Evan, je t'ai déjà dit bonjour mais rebonjour. Salut, ça va? Donc ambiance feutrée, on va vous montrer un petit peu les véhicules dans cette première partie là. Puis après on va faire le salon en lui-même qui sera peut-être un peu mieux éclairé. Mais il y a des choses très colorées ici qui me plaisent beaucoup. On va aller voir ça tranquillement. Alors ils ont mis aussi des anciennes forcément pour les 75 ans de Porsche. Ils ont mis un peu tous les modèles. On a une jolie Speedster ici qui est bleue. Mais c'est vraiment très sombre hein. Franchement la vérité c'est très sombre pour les caméras et les photos. Ça doit pas être idéal. Donc j'espère que ça vous convient. Par contre regardez-moi la couleur de la GT4 RS qui est juste ici. Incroyable cette couleur. La GT4 RS, un très beau souvenir. J'ai pu en conduire une et franchement c'est une dinguerie hein. La GT4 RS les amis, c'est une des voitures les plus folles que j'ai pu essayer. C'est précis, c'est puissant, ça chante fort, c'est incroyable. Et juste à côté, regardez, on a une GT3 RS 992. Alors celle-là par contre, la config elle est relativement dinguissime. Noir avec le parc carbone, les jantes rouges de GT3 RS juste à côté. On a même Faou qui est en train d'admirer. Qu'est-ce que t'en penses? Elles sont vraiment magnifiques. Elles sont belles les jantes comme ça. Des jantes, la peinture des jantes. En rouge comme ça, c'est beau. Ça change tout au final, tu vois. La config au final, elle aurait des jantes noires, elle aurait été claqué au sol, faut dire la vérité. Le full black là-dessus, bon, il y en a qui aiment bien, mais moi je déteste. Là, tu vois la petite touche de rouge, franchement, c'est beau. Du capot au toit Ouais. Elle a le pack complet, c'est beau. Bon, bien sûr, il y a toujours les pare-chocs en plastique, mais bon, pour des questions de coût, hein, pour le changement sur les circuits, c'est ça qui prend en premier, donc ils mettent toujours du plastique parce que ça coûte moins cher de changer ces parties-là. Ça, c'est dommage d'avoir une GT3 RS en noir après que tu as des couleurs comme le GT4 Ah bah le RS, GT4 RS à côté, la couleur elle est folle, hein. Elle est folle, mais heureusement qu'elle est jantes rouges hein. Et là on voit bien quand même la différence entre les anciennes GT3 RS, donc en 991.1. Beaucoup moins d'éléments aérodynamiques. La nouvelle ils ont tapé très fort et surtout l'aileron.
niveau du capot. L'aileron il est énorme, donc voilà, belle pépite, ça j'aime bien. Et à côté on a une GT3 992, rouge, jante grise, config propre, tu vois. Par contre il y a deux hypercars, enfin une supercar et une hypercar là-bas, je les ai même pas captés. On va aller voir ça. Bon là encore un ambiance très feutrée, mais regardez-moi ces deux belles pépites qu'on a là. Porsche Carrera GT en grise, c'est très beau. Je les aime bien en noir, et normalement il y en a une noire qui est exposée dans le salon, et juste à côté, sa grande sœur, la Porsche 918 Spider. Donc là voilà, ambiance calme, ambiance feutrée, j'aime beaucoup. Mais c'est beau. Du coup les amis, vous êtes plus quoi? Plus Carrera GT ou alors plus 918? Moi franchement, le V10 et la Carrera GT, mais direct, c'est un véhicule qui vit tellement bien, elle est toujours aussi belle, j'adore. Par contre il y a de la config là-bas, j'avais rien de remarquer, une GT3 Touring dans une couleur assez dingue. Carrément dingue, j'espère qu'elle va me ressortir sur la caméra. Je crois que c'est le Mint Green. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est Green Mint ou Mint Green. Faut oser, hein, surtout sur une Touring. J'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ça change au moins, c'est relativement cool. Et juste à côté, c'est une 992 Jackie X Edition. Le bleu est très beau aussi, donc là, deux belles pépites en termes de configuration. Bon, on a trouvé la Microlino là sur le stand. Là, il y a Faou, il monte à l'intérieur, regardez. Alors, comment on est dans une Microlino? Alors, on n'a pas trop cette impression de... En vrai, c'est bien. Ouais. En vrai, c'est bien. En vrai, je kiffe. Depuis que j'en ai vu dans le sud de la France, je suis amoureux. Vas-y, je ferme la porte. Regardez la porte quand même de la voiture, s'il vous plaît. C'est incroyable. Hop, c'est beau. Eh, ça lui va pas bien, franchement, à Faou, la Microlino. Regardez-moi ça. Il est pas bien là? C'est bien parce que si t'es trop grand, tu peux sortir la tête du... Directement, mais il faut un cas. C'est comme la V12 Speedster, c'est la même chose. Même le support de téléphone qui est là. Mais j'avoue, c'est bien fait à l'intérieur en vrai. Pour gérer la climatisation. Ah, l'incroyable. Il y a de la clim. Frérot, t'as un mode sport? Ouais. Édition limitée. Édition limitée à 999 exemplaires, ça c'est beau. L'écran électronique. Frérot, je t'avoue, j'ai vraiment envie d'en essayer une. J'ai envie d'en essayer une, gros ça. Par contre, maintenant, comment tu l'ouvres? Allez, vas-y, cherche. Alors, cherche comment tu l'ouvres. Non. Alors, vas-y, cherche. Moi, je sais pas, je peux pas t'aider. Hein. Je peux pas t'aider, je vais te laisser galérer encore un petit peu. Après, on va appeler le monsieur. La barre, ici, la barre, Regarde. derrière les boutons. Derrière les boutons, en haut. Ici, en haut. En haut, Faou. Plus haut, Faou. Là, derrière, là, non. Il galère, c'est marrant. Là, à ce niveau-là. Mets la main. Ah, le petit bouton. Il était en panique. Les amis, objectif du vlog déjà réussi. Regardez, je vais partir en essai sur la Microlino. Regardez-moi ça. Là, les amis, je réalise un rêve. On aurait pu essayer ça, mais non. Mais par contre, je pars en Microlino, les gars, c'est go. C'est Microlino, frérot. Donc c'est parti pour un tour de Là, Microlino. les gars, je suis refait, je suis en Microlino. Donc on va faire un petit tour du parking. On va voir c'est incroyable. Car spotting en Microlino, les amis. Alors... On est vraiment bien. Il y a même un mode sport, je vais mettre le mode sport tout de suite de la Bonjour. Microlino, frérot. Les regards sont braqués sur nous. Hein. Mode sport, regarde, le comptoir devient rouge. Waouh. C'est assez là, on est dingue. sur quelque chose de C'est incroyable. très sérieux. Merde. Les premières sensations alors, c'est quoi? C'est chelou, frère. Hein. Putain, je vais mettre un pied au plancher. Alors, j'ai plus l'impression d'être dans une voiture de golf en fait. Oh, les freins par contre, frère. Oh. Les freins sont inexistants. Inexistant. Là, il se passe On quelque voit chose. les rétroviseurs. J'espère Ça, c'est la que- belle poignée. Mais en vrai, regardez, t'as quand même. Mais regardez, ils ont même prévu quand même le truc pour le téléphone. C'est beau. C'est exceptionnel. T'as 4 petits boutons. Donc là, on a l'écran principal où vous pouvez régler donc du coup la climatisation, le chauffage et Il nous fait un l'ambiance. vlog complet. Regardez, on a décapoté. Eh oui. Tout est manuel. Décapotage, Et là, on a regardez. décapoté. Les vitres Tout aussi sont manuel. manuelles hein, dans la Microlino. Les Alors, rétroviseurs sont rikiki. Filme les rétroviseurs. je sais pas si tu vois grand chose Ils sont là-dedans. Mais... rikiki, les On a des ports rétroviseurs. USB quand même. Ils Ouais. pensent vraiment à tout, tu vois. Non, mais en vrai, c'est cool. Hein. Bon, Franchement, après, voilà, cool. c'est un véhicule, comme il faut le dire. C'est quand même 20 000 € entrée de base. 20 000 € pour un véhicule sans permis. Mais par contre, il peut prendre quand même 90 km/h. Après, c'est sûr que pour la ville, voilà. Là, sincèrement, 90 tu te km/h. gares où tu veux avec ça. Ouais, mais 90 km/h là-dedans, Je le ferai pas. personnellement, je serais pas serein, tu vois. Je serais vraiment pas serein. En vrai, regardez, on est deux à l'intérieur avec Faou. On est presque bien. Presque. Moi, Presque c'est bien. bien en fait. Hein. Petit accoudoir, mais en vrai, tu l'as là. Enfin, c'est pas un accoudoir, mais tu l'as là. Mais je te jure, ce véhicule, il me fait délirer. Alors, depuis que j'ai pas arrêté de le voir dans le sud de la France, je me suis dit, il faut que je me fasse un kiff, il faut que je me fasse un délire. On a même un petit bruit quand même, hein.
On a un petit bruit dedans. Attendez, je vais essayer de faire une petite accélération. Regardez. Les car spotters, ils sont morts. Et elle est pas belle, ma caisse. Elle est pas belle, franchement. Elle est incroyable, hein. Elle est de ouf. Gros, elle va jusqu'à 80 km/h. Il y a un mode sport. Si tu veux, je te fais un 0 à 80, enfin, Allez. à ce que je peux. C'est parti, let's go. Regarde, on va faire plaisir aux car spotters. Let's go. Oh, le petit bruit. Waouh. C'était violent. Écoute ça. Merde. Merde, ça pousse. Ah, merci Microlino, je vous aime, je vous adore. On vient de descendre de la Microlino, on va pouvoir refaire le salon. Mais par contre, je vais juste vous montrer cette pépite qui s'est garée juste devant le salon. Regardez-moi cette Alpina sur base de BMW X7. Il est incroyable, il est violent. Les jantes sont magnifiques, étrier Alpina, donc c'est vraiment un vrai Alpina. Bon, les sièges à l'intérieur, ils sont couchés. Il s'endort le mec. Les petites lignes Alpina sur le côté. Regardez-moi l'arrière aussi bestial. Alpina XB7. Quel monstre. Les gars, on est sur le stand. On est sur le stand de nos amis de chez Autolux Concept. Il y a aussi de Luxe Auto. Ils ont ramené de très belles voitures. Donc luxeauto.lu, le partenaire, hop, juste ici. Ferrari 296, Maserati MC20, j'allais dire MC12, mais MC20. McLaren 775 LT qui est juste une boucherie. La configuration, elle est parfaite. Regardez-moi cet intérieur avec les sièges de Senna qui sont très inconfortables mais tellement beaux, tellement beaux. Moi personnellement, si j'ai un véhicule à acheter chez eux, je leur prends celle-ci mais je leur demande juste qu'ils me mettent s'il vous plaît les sièges confort. Pour mon gros gabarit, c'est quand même plus facile parce que les sièges Senna sont quand même très inconfortables, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Regardez-moi, je vais vous montrer quand même l'avant du véhicule avec ses portes ouvertes. Vraiment beau. Puis Autolux Concept, vous commencez. Ah, ils font du bruit eux là-bas. XPEL, ils vont mettre du XPEL sur les véhicules. Et là on a une autre pépite qui est juste de l'autre côté. Ils ont ramené, regardez, AMG GT Black Series. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un stand de changement de pneus juste là-bas. C'est un petit peu relou, mais bon, ça va le faire. Donc AMG GT Black Series, la bestialité, la violence à l'état pur. Je vous montre l'intérieur, elle est ouverte. Regardez, Valentin. Là il panique, il cherche les clés. Ça panique. Mais plus vite. Merci Valentin. Regardez l'intérieur, très racing, très beau aussi. Avec ses sièges AMG vraiment beaux, avec les surpiqûres orange. C'est vraiment très beau. J'ai toujours adoré l'ambiance intérieure des AMG GT et encore plus de la Black Series avec son petit aileron vraiment très beau, très imposant. Mais juste derrière, on a aussi une Maserati MC20. Moi j'adore la MC20, c'est dommage qu'on n'en voit pas beaucoup plus dans la rue parce que je trouve que le look est vraiment très beau. Très beau. Donc franchement, très cool le stand de nos amis de chez luxeauto.lu et bien sûr d'Autolux Concept en combo. Car avenue RPZ, hein, la base, la famille aussi. Et la 296 GTB, le V6 de chez Ferrari. Performance assurée, sonorité un petit peu moins. Voilà, mais à choisir là sur les 4 du stand, vous partez avec laquelle? La Black Series, la MC20, la 296 ou la McLaren. Moi personnellement je prends quand même la McLaren, mais avec les sièges confort s'il vous plaît. Et on arrive au niveau du stand Burago, c'est sûrement le stand le plus impressionnant du salon. Déjà regardez ça, Porsche Carrera GT noir, incroyable avec des jantes grises. Elle est tellement belle comme ça en noir, je l'adore. On a aussi une Bugatti Veyron. Alors je vais rentrer sur le stand après parce que c'est pas pratique pour vous filmer ça, mais au moins déjà vous filmez l'avant des véhicules. On a 2 autres véhicules là-bas et surtout un d'ailleurs, je vais m'empresser d'aller la voir. Je vous filmerai juste après la Bugatti Veyron tout de même. Et là, regardez-moi ça. On a 2 autres pépites. Alors il y a beaucoup de monde forcément parce que pour moi c'est le stand du salon. C'est incroyable ce qu'ils ont exposé. Burago, regardez ça. Une McLaren, déjà Senna. Mais pas une Senna, n'importe laquelle, une Senna GTR. Voilà, le mec quand même il vient, il pose une McLaren Senna GTR, c'est incroyable. Et juste à côté, regardez ça. Ma pépite, ma belle, mon amour de tous les jours. Ma SLR, qu'est-ce que je t'aime, qu'est-ce que t'es toujours aussi belle. Voilà les amis, on est rentré sur le stand de chez Burago pour voir les pépites qui sont exposées. Alors déjà regardez, McLaren Senna GTR, c'est incroyable de voir ça dans un salon. Et surtout regardez cet aileron en fait, qui prend vraiment tout l'arrière du véhicule, il ne s'arrête pas, regardez. Ici, il redescend sur le côté, le diffuseur est énorme. C'est juste incroyable, Senna GTR. Donc là, c'est pas homologué sur la route, hein, les Senna GTR. Même si je suppose qu'il y a peut-être que quelques Américains qui ont fait des Senna GTR voie de légal. Mais là, pour le coup, celle-ci n'est pas homologuée route. Il y a la version Senna de base qui, elle, est totalement
homologuée, mais la Senna GTR n'est pas homologuée, hein. Donc là c'est vraiment cool d'en voir une comme ça, dans une spec aussi vraiment clean, tu vois, elle n'a pas la déco racing, etc. Elle a une déco, on va dire, civilisée, et c'est ce que j'aime bien sur cette Senna GTR. Et là je me retourne parce que voilà, il y a... Les gars, vous me connaissez maintenant, hein, c'est mon bébé. C'est la Mercedes SLR. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est la plus belle voiture au monde. Est-ce que je suis objectif? Absolument pas. Mais dites-vous que ce véhicule-là, il a plus de 20 ans et regardez comment elle est belle. Plus de 20 ans, elle n'a pas une ride. Elle n'a pas une ride, elle est incroyable. Donc avec son fameux V8 compresseur, 626 chevaux, l'avant est toujours aussi beau, c'est incroyable. Voilà. À choisir sur toutes les voitures du stand et toutes les voitures du salon, moi je prends immédiatement celle-ci parce que pour moi c'est la plus belle. C'est la plus belle. Et je suis pas objectif, hein, encore une fois, mais dites-moi la vérité, une caisse qui a 20 ans, c'est pas beau? Elle a 20 ans, frérot. Elle est intemporelle dans le temps, c'est voilà. intemporel. Voilà, elle a 20 ans, elle a pas une ride. Regarde, elle a 25 ans je crois, regarde, elle a déjà plein de rides. Celle-là, elle a 20 ans, elle a pas une ride, c'est incroyable. Les amis, on passe de l'autre côté du stand, regardez. Porsche Carrera GT, noir, intemporelle aussi. Elle a à peu près le même âge que la SLR, elles étaient quasiment sorties les mêmes années, c'était des rivales à l'époque. Sauf que là, on a le V10 de la Carrera GT, position arrière avec une sonorité incroyable. On a une boîte mécanique manuelle là-dessus. L'intérieur est très beau aussi, regardez, avec ce cuir brun vraiment très belle des Carrera GT en noir. J'ai toujours adoré les Carrera GT en noir, je les préfère en noir même qu'en grise. Surtout quand j'ai des jantes grises, noir, jantes grises, c'est très beau. Avec cette coque en aluminium juste au-dessus qui cache le V10, c'est juste magnifique. Et à côté, on a une pépite qui est tout simplement la Bugatti Veyron dans une configuration à l'ancienne. Vous savez, les premières Veyron pour les Carspotter, les premières Veyron qu'on voyait, elles étaient quasiment toutes comme ça, noir et rouge ou noir et bleu. En revoir une comme ça me fait ultra plaisir. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une noire et rouge. C'est vraiment les configurations de base des Veyron. Dans la rue, on ne les voit plus. On les voit très rarement ou à Monaco ou autre. Donc d'en voir une comme ça sur un stand, le stand Burago, franchement là, je veux dire la vérité, hein, le stand Burago, ils ont, voilà, comme je parle habituellement, ils ont tout niqué. Ils ont tout niqué à l'IMS, c'est eux qui ont le plus beau stand. Ils nous ont quand même mis 4 supercars et même hypercars avec la Senna GTR. Ils ont fait très fort, c'est beau. Regardez-moi cette beauté, c'est le Urus Performante de Lambotron, il est juste incroyable, la configuration est tellement belle, tellement parfaite. Il n'y a rien à changer, il est bleu, il a les jantes un petit peu bronze doré, le pack carbone, il y a tout ce qu'il faut dessus. Juste à côté, on a la STO d'MX Collector qui vient de recevoir, elle est très très belle. Beau propriétaire de Lamborghini, il en a d'autres aussi, donc MX Collect sur Instagram. Et il y a aussi l'autre Lamborghini et même la Corvette de Lambotron. Je vais essayer de passer là parce que ça forcément, ce sont des stands qui amènent beaucoup de monde. La bâche est très stylée aussi, elle n'est pas mise totalement, mais je vais vous la montrer sur la Corvette. Les bâches qu'ils font, elles sont juste incroyables. Donc ça, c'est ça. Huracan RWB en version Evo, et là-bas vous avez sa Corvette C8 et on voit bien, regardez, au niveau de la bâche, en fait ça reprend exactement la configuration et le design de la voiture, et ça franchement je trouve ça incroyable. Sur un stand vraiment cool pour les fans de voitures américaines, on a même, j'étais pas prêt, la nouvelle Mustang Dark Horse qui est présente. C'est la première fois que je vois la toute nouvelle Mustang déjà de base, et là, pardon merci, de la voir comme ça au salon, je ne m'y attendais pas. America. Couleur par contre, c'est Yeah, extrêmement rare. the new Mustang Dark Horse, America, USA. Yeah, Donald Trump, yeah. Kentucky. Yeah, Kentucky, Massachusetts, yeah, of course. Elle est vraiment cool. La couleur, par contre, elle est dingue. Mais t'as vu, elle est plus vénère au niveau de l'avant par rapport aux anciennes. Un peu de plastique, frérot, ça reste de l'américain. N'oublie pas, une américaine sans plastique n'est pas une américaine. En France, malheureusement, celle-là. Non, parce que le malus va taper beaucoup trop là-dessus, donc vous pouvez oublier les Français de l'acheter. Par contre, au Luxembourg, vous êtes les bienvenus pour l'acheter. Voilà, donc là on est sur le stand de Wengler Racing. Ils ont toujours des Mustangs de folie. Ils préparent eux-mêmes des Mustangs, je vais vous en montrer quelques-unes. Mais franchement, la nouvelle Mustang là, ouais, elle est cool. Hein. Elle est vraiment agressive. Vraiment agressive. L'arrière, je sais pas s'il a vraiment changé. Je vais essayer de voir l'arrière. Regardez le petit logo du jeune cheval full black. C'est beau, la peinture est vraiment très belle. L'intérieur a l'air aussi sublime. Beaucoup plus de gadgets, beaucoup plus numérisé que les anciennes Mustang. Et au niveau de l'arrière, bah, ça ressemble à une Mustang. Hein. C'est un peu plus carré, on va dire. Les lignes sont beaucoup plus carrées, beaucoup plus musclées. Et c'est très bien pour une Mustang que les lignes soient musclées. Donc ouais, belle trouvaille, j'aime bien. Et puis là, je me retourne, j'étais pas prêt, regardez. Posé comme ça, pas de barrière, rien du tout. La Ford GT, incroyable, grise avec les bandes carbone. Ça aussi c'est pépite, hein. Ford GT avec le V6. Jantes carbone aussi, regardez ça.
Les jantes carbone sont incroyables aussi. Non, bah c'est bien. C'est beau. Belle Mustang, beau stand. Et là, je vais vous montrer les Mustangs maintenant du Stang. Il y a un peu de tout, hein. Il y a même de la Mustang prépa là. Qu'est-ce qu'ils... Ouais, c'est quoi ça? Shelby Super Snake 50 machin anniversaire. Et la taille du capot, je sais pas combien elle fait de chevaux celle-là. Mais... Ouais, impressionnante. Impressionnante. La Mustang électrique, on va éviter. Mais celle-ci, elle me plaît bien. C'est pas sur les bases de la dernière Mustang, mais elle me plaît vraiment, vraiment bien. Shelby Super Snake. Elle est puissante, frérot. Je sais pas Celle-là ici avec les jantes en carbone. Ça, si tu frôles les jantes, ça fait mal. Ah bah c'est la GT 350, il me semble. Jantes en carbone, regardez sur la GT 350, elle est vraiment très belle aussi. Normalement c'est la GT, alors je suis pas un pro hein, des Mustangs, mais normalement c'est la GT 350. Je pense pas que c'est sur la GT 500. Ouais, ah si GT 500, j'ai dit de la merde, ok. Nouvelle GT 500, incroyable aussi, l'intérieur est très beau aussi, regardez, avec les sièges blancs, la petite bande bleue et l'agressivité toujours présente sur ces Mustangs, sur les Shelby, c'est juste magnifique. Et les jantes en carbone vraiment, ouais c'est beau, c'est très très beau. Jantes en carbone ici, jantes en carbone là-bas. Les amis, regardez-moi le parking, il a rempli le parking, regardez, Huracan Technica, Aventador Ultima et Roadster, la couleur elle est folle en plus, dans ce vert là comme ça, elle est magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez, elle est complètement... Elle est magnifique, c'est le mot. Et juste derrière, de mes favorites, hein, Aventador SV Roadster. Par contre, on a repéré une Huracan un peu bizarre là-bas, on va aller voir ça sur le parking. Donc c'est ça quand même bien dans le salon, c'est que tu as des belles voitures dans le salon, mais tu as aussi autant, voire plus de voitures sympas sur le parking aussi, il faut dire la vérité. Mais la Ultima, je la trouve vraiment belle. Le vert de la Ultima est vraiment, vraiment top, regardez. Ultima pour moi, j'adore. Je préfère les Ultima même au SVJ. Parce qu'entre guillemets, c'est une SVJ civilisée. Hein. T'as quasiment le kit de la SVJ sans l'aileron. Et je trouve ça beaucoup plus beau. J'aime bien. Regardez-moi cette Huracan Performante, la configuration. Un wrap effet peinture. C'est chelou, hein. C'est coloré, on va dire ça comme ça. C'est très coloré. C'est dommage que c'est pas garé avec les autres Lamborghini qu'il y avait là-haut. Ça aurait été sympa pour le combo. Amazing. Et regardez la T-carte qui arrive de Octo. Il est déjà venu à des rassemblements GES lui. Petite T-carte sur bas de 991. Des cartes soft mais jolies. Pac, 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 pac. Oh tu sais Mira. Le V6. Dans le cœur du salon, on a Alpine juste là-bas. Et là on a surtout regardé Mercedes avec cette AMG GT de course, AMG GT3. Ouais c'est chaud là hein. Regardez-moi la taille de l'aileron, tu me diras, c'est pas forcément plus grand que l'aileron d'une GT3 RS 992. Mais ça c'est beau, ça c'est pépite. On ira sur un autre stand tout à l'heure, un stand de nos amis de Autolus Concept qui ont amené la version civilisée, c'est-à-dire la AMG GT Black Series, je vous la montre juste après. On a aussi la nouvelle SL63, enfin nouvelle SL63. Bon, ça reste nouvelle, hein, même si ça fait un petit moment qu'elle est sortie. Elle reste jolie, par contre il y a un truc là-bas intéressant, la nouvelle C63S les amis. Alors là, la C63 de... Ah, comment dire? Fini les V8, bonjour les 4 cylindres. Est-ce qu'on peut encore l'appeler C63S avec un 4 cylindres? Faou, C63S avec un 4 cylindres, c'est quoi? C'est... j'ai pas les mots. Voilà, on est d'accord. Il n'y a pas les mots malheureusement. Alors, ça doit pousser, hein, avec les turbos, etc. Mais... C'est sûr, mais c'est ah, c'est le futur, mais le futur, c'est nul. Vraiment, il n'y a pas de problème. Et il est où le 6.3 là, bordel? On n'aura plus le vrai son rauque des 6.3 qu'on aimait bien. On n'aura plus de son tout court, de toute façon, bientôt. Donc on va se contenter que ça. Esthétiquement, elle est jolie. On a l'effet aération sur le côté. Au niveau esthétique, il y aura jamais de problème avec Mercedes. Ça fera les chronos, il n'y a pas de souci. Exactement. Mais par contre... Mais malheureusement, quand on ouvrira le moteur, bah, on n'aura plus les vrais bons cylindres. 4 cylindres, quoi, frérot. C'est triste, c'est triste. Là-dedans, dans une C63S, t'as le même moteur que là-bas. Que dans une A45, ça fait un petit peu mal quand même. Faut dire la vérité, ça fait un peu mal. Hein. Maman, la Smart. Incroyable. On s'est positionné ici pour voir le drift. Ah bah, les voitures commencent à sortir par la porte là. Les voitures commencent à sortir et là c'est le terrain de drift. Je vous ai filmé vite fait la Smart, là c'était incroyable ce qu'elle faisait. Donc on a pu se mettre ici parce que voilà on a les invitations presse.
Ce qui est dommage, je tiens quand même à le dire, j'ai discuté avec pas mal de monde, c'est qu'il n'y a pas d'estrade. Donc en fait, il y a que les... Ouais, il y a les 2-3 premières lignes, ils voient comme il faut. Après, c'est difficile de voir pour les gens. Donc voilà, peut-être des estrades à aménager pour les prochains. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai la chance de pouvoir filmer ici, donc je vais vous faire de belles images. Pardon? Hein? Ah, très bien. Ça, c'est beau. Et l'arrivée des voitures de drift. Là, ça va être chaud, les gars. Et moi, la BM, là. La série 6. M5 avec le V8. Ah, celle-là, elle fait mal, les amis. Paniqué, gros. Gros, il m'a fait paniquer. J'ai cru qu'il allait se péter, gros. Tu es maintenant. À chaque fois il me fait peur lui. Calme-toi. Merde. Ah, mais encore pas l'auto, on la voit même plus, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si je devais faire un seul bilan, le bilan de la journée. En un mot. En un mot. Microlino.